Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu pour la vie d'une personne ce matin. Amen. Bien-aimés de Dieu, j'espère que vous vous êtes bien réveillés aussi par la grâce de Dieu. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ce matin, je veux bénir la vie d'une personne. Mais avant toute chose, nous allons plonger nos regards dans la Bible, Amen, dans le livre de Deutéronome 1, le verset 6 à 8. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 1er, le verset 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le verset 8 dit: voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, et donnez à eux et à leur postérité après eux. Amen. Bien-aimé de Dieu, je vais te dire comme ça ce matin que, alléluia, l'Éternel veut te dire que tu as duré, alléluia, dans l'oppression. Il veut te dire comme ça que longtemps tu as été dans la vie de débauche. Amen. Longtemps tu as été dans une vie où tu étais délaissé, où tu étais abandonné par ta famille, abandonné par tes proches. Alléluia. Mais l'Éternel veut te dire ce matin que aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est une nouvelle ère pour que ta vie change. Alléluia. Parce que lui, l'Éternel, a juré donner une terre à tes pères qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Cette terre-là même qui est Canaan. Mais je vais te dire ce matin que Canaan sera ta santé. Canaan sera ce matin ta joie que tu as perdue depuis longtemps. Canaan sera ta paix. Canaan sera ton voyage que tu cherches depuis longtemps. Canaan sera la santé que tu cherches depuis longtemps. C'est pourquoi ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus que tu rentres dans ton Canaan ce matin. J'ai dit que tu rentres dans ton Canaan ce matin. Tu sors de là où tu étais oppressé, afin de rentrer dans ton Canaan. Tu sors de la maladie où tu as longtemps erré, pour rentrer dans ton Canaan qui est la santé. Tu sors aujourd'hui de l'oppression. Tu sors aujourd'hui de l'abandon familial. J'ai dit que l'Éternel te repositionne ce matin. Il te place dans ton Canaan ce matin. Il te dégage en ce matin de l'œuvre de la sorcellerie familiale. Et il te repositionne. Regarde, l'Éternel change ton histoire ce matin. L'Éternel change ton histoire ce matin. Il vient changer ta vie. Il vient bouleverser toutes choses dans ta vie. Regarde, l'Éternel vient transformer ta vie ce matin. Là où les gens ont pensé que toi, tu n'allais pas avancer, l'Éternel vient changer les données ce matin. Regarde, bien-aimé de Dieu, tu avances ce matin. Tu prospères à tous égards ce matin. Je dis que je déclare dans la vie d'une personne, oh la percée surnaturelle. Je déclare dans la vie d'une personne, oh la percée surnaturelle. Je dis le repositionnement surnaturel. Le repositionnement surnaturel. La pensée cachée de Dieu pour ta vie, c'est que toi en tant qu'enfant de Dieu, regarde, tu étais quelque part hier, mais lui il te dégage de la boue et il te fait asseoir à la table des rois. Il t'enlève de la boue, il te fait asseoir à la table des rois. Regarde, il t'élève ce matin. Il t'élève ce matin. Il change ton histoire ce matin. L'Éternel te change ce matin. Il te transforme ce matin. Regarde, sa main vient jusqu'à toi. Sa main vient jusqu'à toi. Tes parents t'ont abandonné, certes. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est que l'Éternel, lui, ne t'a jamais abandonné. Il a toujours été avec toi. Il a toujours été près de toi. C'est pourquoi ce matin, en tant qu'élu de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu élèves la tête. Il faut que
tu élèves la tête et que tu crois à cette bonne nouvelle qui est pour toi ce matin. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, regarde, Bartimée a saisi. Regarde, il a saisi la parole que Jésus lui a donnée. C'est pourquoi il a retrouvé la vue. Si toi, tu ne crois pas en ce qu'on te dit en ce matin, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. Si tu ne crois pas en ces bénédictions, tu ne vas pas rentrer dans ta destinée. C'est pourquoi ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus que tu rentres dans ta destinée ce matin. Si tu crois, dis-moi un amen fort. Si tu crois, dis-moi un amen fort. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé de Dieu, cette femme qui perdait le sang durant 12 années de sa vie, regarde, si elle n'avait pas cru que Jésus-Christ pouvait la guérir, elle n'allait jamais être guérie. C'est pourquoi j'ai dit que ce matin est une foi audacieuse, de sorte que ce que je suis en train de te dire ce matin, tu puisses l'accepter dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, au nom puissant de Jésus. Quand Jésus a croisé la Samaritaine au puits, sa vie a changé. Quand Jésus a croisé cette Samaritaine, j'ai dit au puits, sa vie a changé. C'est pourquoi je déclare ce matin que Jésus-Christ te croise ce matin. Il te croise ce matin afin que ta vie change, afin que ton histoire change. Au nom puissant de Jésus. J'ai dit ce matin, je parle à quelqu'un ce matin. Regarde, quand il est venu dans la vie de Lazare, Lazare qui était mort 4 jours, dont le corps était en décomposition, et parce que Jésus était dans sa vie. Regarde, Lazare est revenu du séjour des morts. Il est ressuscité après 4 jours. C'est pourquoi je vais te dire en tant qu'enfant de Dieu. Regarde, quelque part les gens t'ont abandonné. Mais je dis que ce matin, Jésus change ton histoire. Ce matin, Jésus change ton histoire. C'est pourquoi je déclare sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que une transformation surnaturelle. Une transformation surnaturelle. Jésus vient jusqu'à toi. Il touche ton cœur. Il touche ton âme. Il touche ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Regarde. Aie foi en ce que tu entends. Aie foi en ce que tu vois. Alléluia. Regarde. La foi, ce n'est pas de dire que est-ce que ça va arriver. Mais la foi, c'est de croire même quand ce n'est pas encore arrivé. Alléluia. Tu as entendu, mais il te suffit de croire, même si ce n'est pas encore manifeste dans ta vie, mais crois que Jésus l'a déjà fait. C'est en cela que cela se manifestera dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, tu fais des choses, mais quand tu ne crois pas en ces choses, regarde, ça ne peut pas exister dans ta vie. Mais si tu as foi en ce que tu dis, si tu as foi en ce que tu fais, bien-aimé de Dieu, Jésus est capable de le manifester dans ta vie. C'est pourquoi je te parle ce matin. Que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Si tu crois enfant de Dieu, cette grâce va te localiser. Si tu crois en cette grâce, elle va te localiser. Et je déclare dans ta vie double portion. Je dis que la faveur en haut et la faveur en bas te localisent en ce matin. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Je déclare dans ta vie ce matin. Je déclare dans ta vie ce matin que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il 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 se souvienne de toi. Il ne t'abandonne pas au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Je déclare en ce matin, je déclare en cette journée, je déclare en ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus, une bonne journée pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, que cette journée soit arrosée. Et je déclare un bon début de semaine, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.